La femme traditionnelle et la femme moderne. Celle d'avant mai 68 et celle d'après. La femme sage et la femme insensée. La femme sage savait cuisiner. Proverbe 31, verset 15. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. B. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Proverbe 31, verset 12. C. Elle sait tenir sa maison. Proverbe 31, 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. D. C'est une bosseuse. Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. E. Elle s'habille avec élégance et décence. Proverbe 31, verset 22. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. F. Elle s'exprime avec sagesse. Proverbe 31, verset 26. G. Elle ne mise pas tout sur la beauté. Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alors, vous vous sentez plutôt de quel côté? Plutôt du côté de la femme sage ou plutôt du côté de la femme insensée? À une époque où la pression au travail nous pousse à la dépression, où les injonctions contradictoires de la société poussent à la névrose, les femmes sont invitées à être les plus séduisantes possibles, mais tout en consommant de l'alcool à outrance comme les hommes. Malgré le fait que la bière dilate les intestins, elles peuvent rester minces et fit. Elles sont donc invitées à prendre un abonnement Basic Fit ou Fitness Park et en parallèle sont invitées chaque été à se faire plaisir ou à noyer leur amertume et leur solitude dans un bon pot de Häagen-Dazs bien costaud et bien consistant. On se connaît, hein? Elles sont invitées à faire carrière et donc à être pleinement consacrées à leur job, mais en même temps culpabilisées de ne pas avoir allaité leur enfant au moins les 3 premiers mois, lorsqu'on sait à quel point le lait maternel est important pour le nourrisson. Elles sont invitées à être les meilleures copines ou amantes, sachant que ces deux statuts ne durent pas dans le temps. Elles mettent le paquet sur l'enveloppe extérieure, afin de pouvoir rester dans la compétition le plus longtemps possible. Le problème, c'est que à chaque Noël et veille de Nouvel An, elles sont invitées, comme le reste de la société d'ailleurs, à participer au grand banquet d'explosion calorique de mai en tout genre. Coquille Saint-Jacques, petit fou, caviar pour les plus riches, œufs de limbe pour les pauvres, homard pour les uns, langoustine pour les autres. Sans parler des anniversaires, des baptêmes, des mariages, des fêtes en tout genre. De la malbouffe qui nous entoure, de barrites qui nous permettent de gagner du temps contre des calories, bien souvent. Bref, elle est brutalement ramenée à sa triste réalité dès le mois de janvier. Celle d'une femme seule, bien souvent, en surpoids, c'est pas obèse. Et pour en atténuer les dégâts psychologiques, on a inventé le body positivity. Ainsi, ce qui était hier conséquence d'un dérèglement alimentaire et psychologique est aujourd'hui encouragé au nom de l'égalité, plutôt de l'égalitarisme de traitement. Elles sont invitées à être les meilleures épouses, mais comment l'être? Sans aucune formation de la part des mères, sans connaissance du mode d'emploi du mariage, car bien souvent ces mères ayant épousé davantage l'idéologie 68 donc très peu transmis. Parce que les pères démissionnaires n'ont pas su imposer la formation en se rapprochant de ces quelques femmes qui restent encore et qui ont tant à nous donner conformément titre chapitre 2 versets 3 à 5. Parce que les leaders spirituels ont subi à la fois la séparation de l'église de l'État, mais également l'infiltration et la destruction de l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas su veiller sur leur travail et sur leur propre cœur, parce qu'ils sont aujourd'hui eux-mêmes tenus par leurs femmes avec lesquelles ils collaborent et travaillent, avec lesquelles ils partagent le pouvoir bien souvent. Ils sont tenus par des secrets inavouables, des dossiers archivés, d'histoires extra-conjugales, dont le premier cercle est bien souvent au courant, ayant dans leur conscience la marque de la flétrissure, étant devenus des consommateurs invétérés, de chair en putréfaction, des loups ravisseurs, des chacals, des fontaines sans eau rejetant l'écume de leur impureté, des arbres 2 fois morts, des tombeaux blanchis, des traîtres à la cause, enflés d'orgueil, un orgueil mal placé, sans aucun fondement. Je vous l'ai dit précédemment, je ne peux pas vous accabler seul mes sœurs. Ce monde est d'abord un monde d'hommes. C'est notre monde, c'est nous qui le bâtissons. C'est à cause de notre faiblesse, leader spirituel, apôtre, pasteur, docteur, dans un premier temps, enseignant, puis dans un deuxième temps, prophète et évangéliste. Nous avons laissé cet évangile féministe entrer dans l'église, détruire les foyers de l'intérieur. Conséquence aujourd'hui, même dans l'église, combien sont divorcés et remariés 2, 3, 5 fois? Je vous mets les statistiques en description. Alors j'entends d'ici les mauvaises langues. Tu es qui pour juger? Tu fais quoi? Tu te caches derrière ton masque? Alors, premièrement, je ne peux pas tout dévoiler. Je ne pourrai pas dévoiler grand chose car la nuit arrive où plus personne ne pourra travailler. Jean chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler.
Et considérez simplement que je suis une voix parmi les amis de l'époux qui crie pour annoncer qu'il est presque minuit, que l'époux arrive. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Deuxièmement, les brebis du Seigneur entendent le son de sa voix, le reconnaissent et le suivent. Le problème numéro 1 de l'église du Seigneur, c'est l'absence de discernement. Nous avons mis le paquet sur le parler en langue, un parler en langue d'ailleurs douteux, au lieu d'enseigner dès la nouvelle naissance le discernement de l'esprit. Nous sommes devenus extrêmement lents à la compréhension, crédules et facilement manipulables par n'importe quel charlatan maîtrisant 2 ou 3 versets, ainsi que le mesmérisme, ce qui nous a rendus extrêmement faibles. Troisièmement, l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Corinthiens chapitre 2 verset 15. Pourquoi? Parce qu'il veille sur sa conduite afin de ne pas être sous le rapport du jugement. D'où le fameux ne jugez point sinon vous serez jugés de Matthieu 7 verset 1 qui est souvent très mal compris. C'est une invitation non pas à ne pas juger mais à ne pas juger de ce qui a triomphé de nous. Il ne s'agit en aucun cas de ne pas exercer son rôle d'ancien au sein de l'assemblée locale, c'est-à-dire de juger. L'ancien est invité à juger afin de régler les problèmes au sein de l'assemblée, quitte à aller parfois jusqu'à l'excommunication nécessaire. Et pour cela il faut être en maturité, en capacité d'exercer les jugements. Le chrétien spirituel est appelé à juger de telle ou telle situation. On ne parle pas de jugement condamnation, de décision de qui ira au ciel et qui ira en enfer. Cela appartient à Dieu. On parle de juger formellement la parole de certaines situations. Donc oui, je juge la femme insensée. Et toi, qui me soumets la question de la légitimité, sache que si tu ne te retrouves pas dans la description de la femme sage, ne crois pas que tu vas monter à l'enlèvement comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Ton impolitesse, ton sale caractère, ton manque de sagesse, ton manque de respect, ta paresse, ta contestation permanente de ton chef, le rejet de la notion de soumission selon Ephésiens 5 verset 25 ne sauront contrebalancer ta fidélité. Être fidèle à son mari ne suffit pas. Sache que tout ceci sera consigné dans des livres, dans des rouleaux. Les anges sont chargés de noter toutes nos actions bonnes ou mauvaises afin de pouvoir rendre compte au tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5 verset 10. Maintenant, toutes les sœurs insensées dont la tête ne fonctionne pas bien. Je vais vous donner le secret pour ne pas finir comme Amber Heard et accessoirement ne pas rater l'enlèvement. Mais avant, si tu veux être bien sûr que c'est de toi dont il s'agit, femme insensée, il faut se poser les questions suivantes. Est-ce que tu contestes souvent les décisions de ton chef, ton mari? Si oui, c'est toi. Faire la cuisine, c'est difficile, c'est toi. Les tâches ménagères, est-ce que c'est compliqué? Voilà. Tu ne supportes pas l'idée de soumission. Dès qu'on dit soumission, voilà, c'est toi. Tu insultes ton mari devant les enfants, il n'y a pas de problème. Toujours toi. Dans l'immeuble, on vous connaît. Voilà. Dans le quartier, on sait qui vous êtes. Voilà. Ton mari ne peut pas parler en bien de toi. Ou alors, s'il parle en bien de toi, c'est très difficilement. Vraiment très difficilement. Ça, c'est vraiment un bon signe. Si tu sais que c'est toi là, ton cœur bat, tu te reconnais là, c'est de toi dont il s'agit. Quel est donc ce secret? Proverbe 31, verset 28. Elle est heureuse et bénéficie du témoignage de son mari et de ses enfants. Quel est donc le secret de son bonheur? Réponse au verset 30. La crainte de l'Éternel. Elle craint l'Éternel. Comment craindre l'Éternel? Est-ce par un parler en langue bizarre, par des heures et des heures de jeûne et prière interminables, monter sur l'estrade pour prêcher, devenir chantre de l'Éternel ou chanteresse? Non, c'est pas ça. Premièrement, la crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance au Seigneur, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 22, 23. Et pourtant, nos sœurs sont devenues forts en sacrifice. Louange, adoration, chant, gospel, instrumentiste, pianiste, guitariste, bassiste, il y en a même qui jouent à la batterie. On est devenu très fort là-bas. Mais le Seigneur ne vous attend pas là-bas. Il vous attend là, obéissant. Comment obéir au Seigneur? Premièrement, en obéissant à ton premier chef, c'est-à-dire ton époux. Pour les jeunes filles, vous devez obéir à vos pères. Pour les célibataires, vous devez obéir au Seigneur et à vos conducteurs, les pasteurs, les apôtres, les pères dans la foi. Tant que les directives qu'ils vous donnent ne vous induisent pas à faire le mal, bien entendu, ou à entrer en contradiction avec la parole de Dieu. Car il vaut mieux obéir à Dieu, aux hommes. Acte 5, verset 29. Vous avez bien entendu, vous avez le devoir de désobéir aux ordres insensés qui vous mettent en danger ou qui vous amènent dans le péché. Ce qui est bien souvent le cas avec les hommes insensés, je vous le concède. Et ne vous inquiétez pas, j'arrive aussi pour eux. Une vidéo en préparation qui leur est consacrée, chacun son tour. Car beaucoup, malheureusement, profitent de leur position pour abuser de jeunes sœurs fragiles et insouciantes par manque de discipline, par ignorance des principes de délégation de formation auprès des sœurs qui ont l'expérience et la maturité, qui sont plus appropriés pour pouvoir former les jeunes sœurs. Malheureusement, beaucoup tombent dans une promiscuité douteuse et inadéquate, avec des séances de jeûne et prière, avec des entretiens secrets dans des bureaux dont les volets sont étrangement et éternellement fermés. On sait comment ça fonctionne. Et surtout, une méconnaissance de la marche par l'esprit. Vous invite à prendre connaissance en dessous de cet enseignement très important de la marche par l'esprit par le docteur Henri Vieux-Murat. Beaucoup ont chuté et sont devenus des loups ravisseurs. Vous devez fuir ces hommes-là comme la peste.
En conclusion, deuxièmement, il faut apprendre à devenir une femme sage selon Proverbe 31. Il faut méditer tout le chapitre, selon Tite chapitre 2 versets 3 à 5 et selon Éphésiens 5 verset 25. En conclusion, c'est un travail de longue haleine qui se fait sur le long terme. C'est pas du jour au lendemain. Il faut déconstruire des habitudes, une façon de faire, une façon de penser, de réfléchir, de raisonner. Il s'est construit dans la durée, sur des années. Il faut le déconstruire et ensuite il faut reconstruire le nouveau raisonnement, le raisonnement biblique. Ça prend du temps. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le niveau à l'instant T, mais d'abord, 1. La prise de conscience de son état de rébellion. 2. La décision de changement et de devenir une sage-femme. 3. La marche avec une progression mesurable de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Si possible, la possibilité de pouvoir faire une autocritique, un bilan chaque semaine, de checker son comportement la semaine dernière et d'ouvrir la nouvelle semaine de cette façon en regardant si le comportement correspondait bien aux caractéristiques de la femme vertueuse. Proverbe 31. Votre mari doit pouvoir témoigner de vos progrès depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Donc il faut prendre la décision. Nous avons le vouloir, la volonté de faire. Le Seigneur fait croître. Vos enfants doivent pouvoir également en dire autant et en témoigner. Approchez-vous d'une sœur âgée dans la foi, qui a la maturité, qui a l'expérience de réussite, pas celles qui ont échoué et qui passent leur temps à décourager les jeunes sœurs, mais celles qui ont réussi et qui réussissent afin de pouvoir être coachées et formées. Avant de finir, j'aimerais pouvoir faire passer un message. Comme j'ai dit précédemment, c'est un monde d'hommes, c'est-à-dire que c'est notre monde. Et l'Église a été confiée aux frères. L'Église nous a été confiée. Je mets par conséquent l'entière responsabilité de l'échec de nos mariages sur nos épaules, à nous leaders, serviteurs de Dieu. Que personne ne s'y trompe. La majorité d'entre nous, la majorité de nos mariages, nous sommes dans l'église de Laodicée, c'est-à-dire, pour faire court, l'église des pays riches, nous sommes en échec dans nos mariages. Je sais que certains d'entre vous ont cédé le pouvoir, ont cédé l'autorité pour avoir la paix, pour éviter les embrouillements, les prises de tête. Rechercher la paix, c'est une chose. Par contre, céder l'autorité, c'en est une autre. Lorsque c'est la sœur qui porte le pantalon à la maison et qui prend les décisions, sachez que votre mariage est en abomination aux yeux du Seigneur. Et pour ce genre de mariage, tôt ou tard, le frère finit toujours par se faire coquifier. Les rôles ayant été inversé. L'Esprit de Dieu ne marchant pas dans ce genre de combine, les gens finissent par redevenir charnels. La nature reprend ses droits avec une brutalité sans nom. Ainsi, pour la sœur redevenue charnelle, à force de partager sa vie avec un chat sans défense ni charisme, elle finit par tomber entre les bras d'un lion ou d'un loup. Pourquoi ? Parce qu'elle-même est entourée par des animaux de toute espèce dans cette jungle du monde du travail où nous passons plus d'un tiers de notre temps. Donc, j'invite très sérieusement les frères également à se remettre en question et à récupérer leur place. Une vidéo qui arrive pour casser également l'émergence de l'homme moderne. Beaucoup de nos frères sont complètement irresponsables, beaucoup sont immatures, beaucoup n'ont pas compris